Le Festival d'Avignon, comment ça se passe exactement pour les comédiens qui s'y produisent? Les coulisses de Marilyn vous emmènent au cœur de la compagnie du Crabe Barbu qui joue À bout de souffle, un spectacle musical d'après l'œuvre de Claude Nougaro. Allez, c'est parti, direction Avignon. Les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retourne et Suzy était là toute pâle, elle me souriait. De nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle me dit viens, j'ai la voiture tout près d'ici. Me sortit, mais devant moi, un poulet a crié ne bouge pas. C'est le podcast Les coulisses de Marilyn et on va passer une journée ensemble. Vous êtes? Je suis Céline. Enchantée Céline. Bienvenue. Merci de me recevoir. Qui es-tu Céline? Je suis la sœur de Jérôme. Et Jérôme, c'est le chanteur. Bonjour. Jérôme? Oui, c'est moi. Je suis Jérôme, je suis le directeur de la compagnie, metteur en scène, chanteur, comédien. Voilà, et je suis à l'initiative du spectacle À bout de souffle d'après l'œuvre de Claude Nougaro. Et là, moi, je suis en immersion chez vous. Ouais. Donc, je me suis incrustée, je viens avec mes valises et tout. Et qu'est-ce qu'on va faire donc du coup, là maintenant tout de suite? Là maintenant tout de suite, on va se rendre dans le centre-ville d'Avignon et on va aller parader sur deux chansons de Claude Nougaro qu'on chante a cappella dans la rue pour attirer les gens pour qu'ils viennent au spectacle ce soir. Donc on parade et puis en même temps on donne notre petit flyer aux gens et on leur explique le contenu du spectacle. Voilà, pour leur donner envie. Ben, c'est parti, on y va? Allez, c'est parti. On est dans le quartier là. Donc. D'accord. Ah ben, très bien. Eh ben, qu'elle regarde le petit teaser qui est derrière là. Voilà, ici. Donc, voilà. Voilà. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur, vous de même, merci. En fait, des fois, je développe pas avec certaines personnes. Tu sens que c'est pas la peine, tu vois, de faire tout ton speech. Sinon, tu y passes des heures. Mais il y a des gens, ils disent oh, bah, on va pas venir, ils parlent avec toi pendant un quart d'heure, et tu fais oh putain. Ouais, c'est sympa, on rencontre des gens quoi. Ça se parle, c'est bien. Et du coup, vous tractez combien de temps par jour? On tracte 2 heures le matin et 1h30 l'après-midi. On fait essentiellement des parades, c'est-à-dire on tracte après avoir chanté. Voilà. Et vous êtes combien à tracter? Et on est entre 5 et 6 à tracter. C'est suivant s'il y a de la bouffe à faire, ma soeur ne nous accompagne pas et fait à manger pour nous. Et voilà, mais sinon on est minimum 5 pour tracter. Et puis avec toi 6 ou 7 même des fois. Je fais ça tellement bien. En tout. Oui, tu fais ça tellement bien. Je me lance des fleurs. Mais vas-y, lance-toi des fleurs, on est là pour ça. Claude Nougaro, messieurs, dames. Est-ce que ça vous dirait? Alors, c'est à 17h20, c'est tous les jours. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme de la naissance à la mort. On passe par l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte, l'adulte accompli, le couple qui explose. Et ensuite, on ouvre sur les questions plus sociétales, la guerre, l'écologie, la misère, Dieu, la mort. Et tout ça en 1h20, que sur des textes de Nougaro. Il y a violon, batterie, piano, chant, voix, il y a du théâtre, il y a du concert. Il y a de la cappella, il y a de l'acoustique. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous avez notre petit teaser ici. Voilà. Et je n'imite pas Nougaro, je ne raconte pas la vie de Nougaro. C'est moi qui ai choisi les textes et qui ai choisi des textes qui servent de support alors? Ah bah oui, mais c'est essentiellement Nougaro, c'est que du Nougaro. Voilà. Ok, on peut... C'est où ça? Au Théâtre d'Urgeois, c'est juste à côté du Palais des Papes, sur la droite du Palais des Papes. La petite rue qui descend. Ouais, exactement. Exactement. Eh ben, en espérant vous voir, messieurs, dames, et je vous souhaite une bonne journée. Oui. Prendre des billets Sur place. Au dernier moment, pas de souci. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Ça doit être frustrant quand même un petit peu de tracter, non, des fois? Ouais, c'est un peu frustrant parce que les gens réagissent complètement différemment. Des fois, on est bien accueillis, des fois, les gens nous écoutent même pas, des fois, les gens nous méprisent. Ouais, c'est compliqué. Puis les gens n'ont pas tous, une facilité à parler avec des inconnus comme ça. C'est compliqué. Tu les sens un peu. Alors notre rôle, c'est de les détendre et de leur dire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous manger. Puis si vous ne voulez pas, c'est vraiment pas grave. Voilà, il y a 1600 spectacles. Il y a le choix pour tout le monde, quoi. 1600 spectacles. 1600. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. La concurrence est. En 2012, je crois qu'il y avait 1200 spectacles. Et 400 spectacles de plus en 10 ans. Quoi. Je sais pas jusqu'où ils vont aller. Et le nombre de spectateurs a augmenté aussi ou du coup c'est l'année dernière, ils ont eu un record de spectateurs dans le off. Mais cette année, le festival a été avancé.
d'une semaine alors que les vacances scolaires n'étaient pas encore actées. Et puis il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui a bien foutu le bordel parce que les gens ont commencé à se décommander, en tout cas sur les 2 premières semaines, et à dire on viendra la semaine d'après, mais on va aller voter. Voilà, des gens qui n'avaient pas forcément envie de faire une procuration ou je ne sais quoi. Et ça a vraiment, les premières semaines et demie d'Avignon, là il y a eu une chute de spectateurs, il n'y avait personne. Donc ça a été compliqué. Et nous voici arrivés en haut de la place de l'Horloge. Et voilà. Oui, je vois toute l'équipe. Avec Julien. Et Julien, ton rôle c'est quoi dans la compagnie? Alors, le piano et puis un peu l'empêcheur de tourner en rond. Dès qu'ils commencent à dire trop de conneries, je les engueule, je les laisse pas faire. Tu recadres quoi. C'est ça que je m'attache le plus à faire, voilà. C'est un provocateur surtout. Gentil provocateur. On pourrait dire que tu as fait des arrangements quand même. Ah oui, accessoirement j'ai fait quelques arrangements. Accessoirement. Voilà. Caillou. Dans le spectacle, je suis le batteur, percussionniste et choriste aussi. Avec Cédric, le régisseur de la bande. Enfin, un des régisseurs d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Thomas, Agnès, Pauline. On est plein d'habitude à travailler en binôme lumière et son. Mais là, pour le festival, on est un à faire lumière et son à la fois. Et voilà, en ce moment, c'est moi. Et donc là, l'équipement, c'est quoi exactement? Alors, vas-y, c'est toi le technicien. On a un petit stage pass, une petite enceinte sans fil chez Yamaha qui marche très bien. On a 4 micros branchés dessus, ils vont pouvoir faire leur acapella tous les 4. Et voilà, c'est hyper utile parce qu'on peut se faire un acapella dans un endroit en haut de la place de l'Horloge. On joue, on traque, boum boum, on débranche, on bouge de 50-100 mètres, et on refait la même en bas de la place et ainsi de suite. C'est super. Super autonome, on est autonome, il n'y a plus qu'à. Vera. Et Vera, tu es violoniste. Et on y va. Et vous y allez. Et moi j'écoute. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Si vous avez quelques minutes, on a un petit spectacle à vous faire. Et voilà. Et c'est parti. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans l'air. Gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java se fait la malin. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans l'air. Gaz entre le jazz et la java. Notre spectacle à bout de souffle vous propose un parcours immersif dans l'œuvre de Claude Nougaro, cet immense poète. Embarqué pour 1h20 de théâtre, de musique, de rire, de larmes, de rêveries. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans l'air. Gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit assis, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Oh, oh, et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Merci messieurs, dames. À bout de souffle, c'est tous les jours à 17h20 au théâtre du Rouge-Gorge. C'est un spectacle musical avec Monsieur Julien Blondel au piano. Caillou à la batterie. Et Vera au violon. Ouais, bon. Et Jérôme au jeu et au chant. Donne-nous ta main, camarade. Laisse-nous t'offrir une fable, un swing, un whisky. La Nougari te convie à la tempête poétique de ton humanerie. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut, les anges, zéro. Je suis blanc de peau.
te fend la poire, on voit toutes tes dents. Moi je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi Louis, Louis, oh oui, oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi qui suis blanc de peau. À fond la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, allez, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Oh yeah! Merci messieurs dames. Merci. Merci. A tout de suite au Rouge-Gorge à 17h20. Si vous voulez voir d'autres chansons de Claude Nougaro, c'est là-bas. Bonjour, vous venez voir qui? Je viens voir À bout de souffle sur Claude Nougaro. Alors on a déjeuné à un endroit où c'était vraiment trop mauvais. Et eux ils étaient là. Et ça nous a ils ont illuminé égayé notre repas, voilà notre exactement. repas de En fait, tout pouvoir en faire. Ils ont C'était chanté vraiment a cappella, on adore le chant, on adore Claude Nougaro, donc on s'est dit bah, c'est génial. On pensait pas avoir le temps, mais là on a eu un petit créneau, donc on a foncé. C'est maintenant ou jamais. Voilà, à bout de souffle, oui c'est vrai. En se promenant dans les rues de l'Avignon hier. Vous les avez entendus chanter? Oui, et ça m'a donné très envie. Voilà. On vient voir À bout de souffle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le thème Nougaro et ce qu'il nous a dit, ça nous a accroché. Quoi. Et vous aimez Nougaro? Oui, pas tout le disque Nouga York, c'est formidable. D'accord. Eh bien, bon spectacle. Merci. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'il me reproche? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. Si vous voulez notre avis, vous voulez notre avis? Oui. Ah ouais. Notre avis sur la vie. Ah, eh ben la vie, ce serait marrant s'il n'y avait pas la vie. Qui vous coince toujours dans ces vallées de larmes? Si l'on n'en trouvait pas, la vie aurait du charme. Ah non, mais la vie, ce serait marrant s'il n'y avait pas la vie. Et si vous voulez toujours. Vous voulez mon avis, votre avis? Ah oui. Ah bah oui. Notre avis sur l'amour. Ah, l'amour, ça vaudrait le coup s'il n'y avait pas l'amour. Cet éternel amour qu'on peut jamais étreindre. Cet amour du prochain, difficile à atteindre. Ah, l'amour, ça vaudrait le coup s'il n'y avait pas l'amour. Tout recommencera, tu verras, l'amour est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des paniers pleins les yeux, des hivers crépitants près du Chambord, et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde.
Merci. Alors vous en avez pensé quoi? Non, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Très très beau. On s'y croirait quoi. Comme avec Nougaro. Voilà. Vous avez déjà vu Nougaro en Oui, français? 3 fois, 4 fois. Ça m'a remué parce qu'on s'y croit complètement. On est reparti avec lui quoi. C'est génial. Beaucoup d'émotions, une boule d'énergie fantastique, un spectacle fantastique. Et un message d'amour aussi à travers ce spectacle, de partage. D'humanisme, d'humanité et d'humanisme. De super musiciens. Super musicien, super chanteur. C'était super. C'était merveilleux. On trouvait que, encore une fois, Nougaro, c'est un vrai poète et que toutes les interprétations sont là pour nous prouver et une belle énergie. On était dedans. Merci. Ah, écoutez, oui, ça fait 2 fois que je le vois, avec le même amour. C'est vraiment un respectueux hommage à Claude Nougaro. Ouais, la fantaisie, l'émotion, ouais, tout est parfait. Et Claude Nougaro a été satisfait. Ouais. Ah ouais, franchement, ouais. Alors celui-là, il n'y a rien à redire. C'est l'un des meilleurs, je crois que c'est le meilleur même. Quel passage vous avez préféré? Et alors moi j'ai bien aimé la version Visiteur, relookée et franchement, façon rock. La chanson Assez, qui commence avec une chanson, un air d'un album, mais ils ont créé la suite avec Assez, c'est formidable. Et je suis sous et j'en passe, c'est les meilleurs, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez me redonner une petite chanson de Nougaro, a cappella, comme ça? Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin, parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Voilà, je suis sous ton balcon et tant d'autres, bien sûr. Ouais. Merci pour ce spectacle et merci à l'équipe. À chaud, on se sent comment après le spectacle? On se sent pas mal fatigué mais heureux d'avoir donné du bonheur et d'avoir pris du bonheur sur le plateau. Et voilà, et on avait un super public, on avait pas mal de monde, donc c'était chouette. À chaud, comment on se sent alors en général ou ce soir? Ce soir un peu là, tu vois, un peu fatigué là, tu vois, parce que du coup même on a eu une journée de repos hier, donc ça, tu sais, c'est difficile de reprendre le cours du truc une fois que tu as une petite relâche, même si elle n'a duré qu'une journée. À chaud, là, je me sens un peu fatigué, mais c'est normal, c'est Avignon, on est là aussi pour en découdre. Et je me sens bien parce que là, je vais boire un coup. On est plein de petites questions sur tous les petits soucis que le public n'a pas entendus, mais que nous, on a entendus. Et voilà. Puis on résoudra les problèmes quand on aura le plateau pendant 10 minutes demain. Parce qu'on a le plateau de façon... c'est un peu court, hein, les mises et les démises, donc voilà, on va y arriver, hein, ne t'inquiète pas de soucis. Et le public était content, c'est bien ce qui compte. Après la troupe, et si on papotait avec d'autres intervenants sur ce spectacle? Joël Dupuis. Alors sur le Festival d'Avignon, je programme plusieurs théâtres. Je programme le théâtre du Rempart qui fait 90 places, le théâtre Barretta qui fait 120 places, le théâtre Ruche-Gorge qui fait 200 places, et un concept tout à fait nouveau cette année qui est le Mireio, qui est un bateau où tous les soirs le bateau part à 21h en croisière sur le Rhône, avec un spectacle après le temps de dégustation et d'une boisson. Les personnes passent à l'avant du bateau et il y a un spectacle pendant tout le long de cette croisière sur le Rhône. Et voilà, c'est un nouveau concept là. Et là, on est devant le Rouge-Gorge, donc que je programme l'ensemble des spectacles. Je suis donc directrice artistique, programmatrice sur certains lieux d'Avignon au niveau des théâtres. Et j'essaye de faire une programmation diversifiée, de manière à ce que l'ensemble des publics puissent trouver un petit peu l'esthétique qui convient à leur goût, à ce qu'ils ont envie de découvrir, mais aussi qu'ils aient cette curiosité de pouvoir aller vers d'autres spectacles auxquels ils n'auraient pas pensé. Donc comme ça permet d'avoir un peu des publics le plus large possible. Alors il y a plusieurs formules, hein. Il y a les comédiens qui vont me contacter pendant le festival, il y a ceux qui me contactent en dehors du festival parce qu'ils vont préparer le festival 2025, donc ils vont m'envoyer des dossiers, des textes à lire. Il y a ceux que moi je vais découvrir pendant Avignon là, dans des salles, et du coup si j'ai un coup de cœur, je peux leur proposer de venir l'année prochaine sur un des lieux que je programme. Après il y a tout ce qui est envoyé directement au théâtre, que je traite, que je regarde, je prends contact, je vais pendant l'année voir aussi des spectacles. Moi je suis de région parisienne, donc je vais voir des spectacles sur Paris, et ils me demandent s'ils peuvent venir à Avignon, je peux aussi leur suggérer. Donc voilà, il n'y a pas de règles, voilà, tout le monde travaille ensemble, voilà,
voilà, ce sont des allers-retours de contact, voilà, d'échanges, pour pouvoir arriver à construire une programmation en sachant que certains spectacles vont mieux sur un lieu qu'un autre. Voilà. Muriel. Alors moi je m'occupe de la diffusion sur le spectacle en fait, à bout de souffle, qui donc d'après les textes de Claude Nougaro. Alors au niveau de la diffusion, moi mon travail c'est de contacter les programmateurs, institutions, théâtre pour leur parler du spectacle évidemment et de son actualité. Et là pour le coup pour Avignon, donc je les contacte avant, pendant le festival parce que ça dure 3 semaines, et après avec tout ce vivier de programmateurs qui sont venus nous voir, c'est moi qui les recontacte pour tout simplement qu'on soit programmé et puis qui fait les négociations du spectacle. Voilà. Et je suis aidée, je ne l'ai pas dit, mais je suis aidée par Grégory parce que c'est un travail très 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 prenant. Enchanté Grégory. Bonjour, je suis Grégory. Et là, pour Un bout de souffle, par exemple, il y a eu beaucoup de demandes pour l'instant. Oui, ça a bien marché, on est super contents, on est vraiment ravis. Merci au festival, on est vraiment, vraiment ravis, ça s'est très très bien passé. Alors comme tout le monde, il y a eu un début un petit peu bizarre parce qu'il y a eu cette date où les enfants n'étaient pas encore à l'école, voilà, c'est un petit peu curieux. Mais on a tout le temps progressé, on a fait de très belles salles, on a eu beaucoup de programmateurs. Donc on est ravis. Si on faisait un peu connaissance avec la compagnie du Crabe Barbu. Jérôme, quel est ton parcours ? Alors mon parcours, beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu as voulu faire du théâtre ? Alors je vais te raconter la petite anecdote. En fait j'ai fait du théâtre parce que quand j'étais au lycée, j'étais délégué de classe. Et la copine qui était avec moi, qui était elle aussi déléguée de classe, on était hyper copains, enfin on était amis, et on est toujours amis. D'ailleurs, au bout de 30 ans. Et elle me dit, écoute Jérôme, il y a un atelier théâtre au lycée, machin, il y a un garçon et il y a 20 filles. Et en fait, j'avoue que je ne suis pas allé au théâtre parce qu'il y avait un garçon et parce qu'il y avait les 20 filles. Et j'ai fait, oh ben non, je ne veux pas lui laisser tout seul les 20 filles quand même. Donc j'y suis allé. Mais c'est vrai, hein. Donc j'étais musicien aussi, je faisais de la guitare, on avait un groupe, voilà, on jouait dans les caves du hard rock et du rock. Très mauvais, mais à chaque fois que j'étais sur le plateau, et ça a été pareil quand j'ai eu mon expérience au lycée de théâtre, alors c'est bateau ce que je veux dire, mais en fait j'étais dans mon élément, j'étais bien, je me sentais, c'est l'endroit où je me sentais le mieux, c'était devant des gens, à accomplir une partition, voilà, théâtrale, musicale, peu importe. Mais c'était cet endroit-là. Et puis ensuite, dans les années 98, j'ai fait donc moi j'ai fait un BTS. Mes parents voulaient que j'ai un bac plus 2 au moins, donc j'ai fait le bac plus 2 au moins. Et à la fin de ce BTS, je suis parti à Paris. Et j'ai dit, je vais devenir comédien. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à accomplir ma vie, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, elle me parle beaucoup cette chanson évidemment. Et j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. J'ai été pris aux ateliers du soir du théâtre de Chaillot. J'ai fait 1 an là-bas, et à l'issue de cette année, j'ai été pris dans l'école du théâtre de Chaillot. De cette école du théâtre de Chaillot, j'ai été pris à l'ENSAT. De l'ENSAT, j'ai été ensuite pris dans la troupe du TNP à Villeurbanne sous la direction de Christian Scaretti pendant 10 ans. Ça a été quand même une espèce de parcours où j'ai pas eu trop d'accros, des questionnements, certes, une légitimité à trouver aussi, mais par contre, voilà, j'ai pas trop galéré, on va dire, dans ma vie. Je galère plus maintenant que je suis en compagnie, que j'essaie de faire mes projets à moi, oui. Nougaro, en fait, est venu dans ma vie à l'ENSAT. On me propose de chanter À bout de souffle de Nougaro, qui est une chanson, un standard de jazz de Dave Brubeck, qui est un truc impossible à chanter. Mais bon, j'aimais bien les défis, et puis la prof, on était assez complices, qui s'appelle Catherine Malmeret, et elle me propose cette chose-là. Et je fais ok, d'accord, on y va. Et j'adore, je kiffe les paroles, je kiffe la musique et tout. Et puis, la vie passe, et je m'occupe plus de Nougaro. Et un jour, je suis à la Fnac, et puis je regarde les CD, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais acheter, machin. Et puis je vois Nougaro, et puis je vois le live aux Champs-Élysées de Nougaro. Je prends. Et je vais écouter le live aux Champs-Élysées de Nougaro. Et là, j'essaie d'écouter les textes, vraiment.
de faire abstraction de la musique, même si les arrangements d'Yvan Cassard sur cet album sont absolument incroyables. Et je dis, ok, j'écoute un album de Nougaro, maintenant je vais aller acheter les textes de Nougaro, parce qu'en fait c'est ça qui m'intéresse. Et je vais acheter un bouquin qui s'appelle Danser sur moi, qui réunit tous les textes de Nougaro, tous les textes chantés. Parce qu'après il y a d'autres livres ou des petites citations, des textes qu'il n'a pas mis en chanson, enfin on peut trouver tout ça. Et je me mets à lire Nougaro, à le lire, tout. Et ce qu'il raconte me touche intimement, personnellement. Pas toutes les chansons, hein, mais il y en a certaines où je me dis, mais il parle de moi, c'est dingue. Et encore une fois, c'est bateau cette chose-là, mais en fait, voilà, je me reconnais en lui. Donc je ne suis pas venu à Nougaro par la musique, je suis venu à Nougaro par les textes. Ça, c'est important. Un texte en particulier ? Mon Dieu, quelle question horrible. Je crois qu'il y a un texte qui me touche profondément, c'est un texte qui s'appelle Assez, qui parle de la destruction du monde par les hommes, de la bêtise des humains, de voir qu'en fait tout est tous détruit autour d'eux et qu'en fait on continue à massacrer tout. À massacrer l'humain, à massacrer les animaux, à massacrer ce qui nous est plus cher, à massacrer notre oxygène, puisque voilà, on tue notre écosystème. Et je ne saurais pas dire à quelle date il l'a écrit, mais en fait, je trouve ça hyper moderne. Tu vois, je pense qu'il a écrit ça dans les années 90, comme ça. Et oui, ce texte me touche énormément, mais il y a plein de textes qui me touchent. Par exemple, bon, ça c'est plus universel, c'est plus sur la société, il y a Bidonville qui me touche énormément, parce qu'en fait il met face à face un homme qui l'aime et un homme qui lui dit mais en fait comment je peux vivre dans ton pays, puisqu'en fait dans ton pays on ne m'aime pas. Mais en fait il va pas opposer deux personnes, il va justement prendre la personne qui lui dit mais viens camarade, viens chez nous, viens profiter, viens vivre mieux. Mais qui dit ça? Mais même à son époque, qui disait ça? Personne. L'immigration a toujours été un problème pour beaucoup de personnes, et on le sait encore plus maintenant. Mais c'est quelqu'un qui essaie toujours de ne pas opposer les choses, mais dire on est complémentaires, on est ensemble, trouvons de l'amour. Alors il y a des gens qui vont dire ah bah oui mais t'es naïf, mais ouais mais en fait j'ai envie d'être naïf, j'ai envie de ça. Je peux pas vivre sans ça. Si je pense que tout le monde me déteste, si je pense que tous les hommes ne peuvent pas vivre ensemble, ben je vois pas d'intérêt à être sur Terre, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi autre chose qui m'intéresse chez Nougaro, c'est qu'en fait, par exemple, bon, il parle beaucoup d'amour, des femmes, voilà, et en fait son rapport, son cheminement pour aller vers la femme, en fait, me touche aussi particulièrement. C'est-à-dire que, bah oui, comme moi, quand j'étais gamin, j'avais peur des femmes. Et en fait, il le dit, il dit qu'il est terrifié de rencontrer la petite gamine de 14 ans qu'il la trouve trop belle et trop gentille et trop mignonne. Et en fait, il est incapable de lui dire deux mots. Et ce rapport aux femmes ou à l'amour, en tout cas, est quelque chose qui me touche. Pareil, il découvre quand il a 18, 20 ans, je ne saurais dire, je ne vais pas parler à sa place, je ne sais pas. Mais qu'en fait, il a un pouvoir de séduction. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Tout d'un coup, j'ai fait « Ah ouais, en fait, je peux plaire à des nanas. » Mais ça n'a pas été d'une évidence totale. Voilà, mais parce que j'avais pas le physique, je sais pas, d'un Gérard Philippe ou d'un Francis Huster. Voilà, j'ai pas ce physique-là. Donc en fait, c'est difficile ton rapport aussi à la séduction. Voilà. Et son rapport à la séduction est quelque chose qui me concerne. Voilà. Et il raconte ça dans ses chansons. Et c'est pour ça que je fais du Nougaro. Et entre le moment où tu as été acheter les textes et le moment où tu as créé ce spectacle, ça fait combien de temps? 3 ans et demi. Tu savais tout de suite que tu allais en faire quelque chose? Ouais, tout de suite. Après, c'était mon manque de temps, parce qu'en fait, je suis comédien et j'ai la chance d'être employé beaucoup. Et du coup, je n'avais pas de temps. Et puis est arrivé, comme tout le monde, le confinement. Et là, j'ai fait « Ok, bah, c'est maintenant ou jamais ». Donc j'ai créé le spectacle, j'ai écrit le spectacle à ce moment-là. Et quand j'ai proposé à mes camarades, à la fin du confinement, du premier confinement, leur dire on se réunit et on travaille, évidemment tout le monde a fait ouais, on fait un truc, ah oui, vas-y. Vous vous connaissiez tous avant? Non, la personne qui fait le point d'union avec toute l'équipe, c'est Vera, qui est violoniste sur le spectacle, qui est devenue ma chérie à ce moment-là, et qui m'a fait rencontrer Julien, qui est le pianiste et qui a arrangé tous les morceaux. Voilà, c'est parti de ça. Et puis après, on a fait une première résidence avec Julien, tous les deux.
où voilà, je lui ai montré mon montage, on a discuté du montage, on a changé des choses, et puis je lui ai dit maintenant, on travaille avec qui maintenant? Et puis il m'a dit, faut travailler avec un batteur. Il faut absolument travailler avec un batteur. Donc on a fait une première forme batterie-piano, moi, et on a invité Vera au violon à la fin en guest. Parce que dans mon montage, en fait, il parle des femmes, il parle des femmes, il parle des femmes, mais en fait on la voit jamais. Et c'est au moment où il meurt que la femme apparaît. Bon, ça c'était voilà la première mouture. Et puis Julien me disait, mais quand même, avoir un violon, Vera, il faudrait l'intégrer beaucoup plus dans le spectacle, voilà. Et j'ai dit, moi j'étais ravi, hein, c'est ma compagne, donc j'étais hyper content de ça. Et puis au fur et à mesure, on a construit pour retravailler avec Vera. Voilà. Dans le spectacle, il y a de la musique et il y a des textes. Et du coup, je me posais une question. Les textes sont de toi ou de Nougaro? Il n'y a pas une parole de moi. C'est que Nougaro. C'est que lui. C'est que lui. Moi, je crois que j'ai pas le talent d'écriture. Ou en tout cas, j'ai pas le courage ou la force de m'attaquer à cette chose-là parce que je fais déjà trop de choses et qu'il y a des gens qui le font très bien et donc je vais faire appel à eux éventuellement. Mais je sais que j'ai un talent, c'est un talent de réunir des textes et d'en faire une histoire et sans faire forcément de pont entre les textes. Et ça, c'est un peu l'objectif de ma compagnie aussi future. De réaliser des... Mais ça se trouve, le prochain spectacle, je vais demander à une autrice ou un auteur de venir et je vais lui dire, vas-y, fais-moi des... Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je me laisse ouvert à cette chose-là. Est-ce que tu peux nous parler de l'affiche? Mais elle est particulière, cette affiche. Ouais, elle est particulière, ça a été fait par un mec qui s'appelle Vincent Aboukaya, qui est un super graphiste, voilà. Il m'a fait 2 propositions. Et moi, ce que je voulais, je lui ai dit, je veux l'équipe. Je veux parce que c'est un travail d'équipe. On a tous travaillé ensemble d'arrache-pied. Ils ont tous plongé dans l'univers de Nougaro. Ils ont tous fait des propositions. Enfin, je veux dire, moi, ce spectacle, oui, j'en suis l'initiateur. Sans mes musiciens, les créateurs lumière, créateurs son, enfin, je ne suis pas grand-chose. Voilà. Et donc, je lui dis, je veux que l'équipe soit représentée parce que c'est un travail d'équipe. Voilà. Donc, il m'a mis les 3 musiciens et moi. Au départ, il m'avait mis des vrais visages. Et je lui ai dit, non, mais c'est horrible, en fait, ton truc, là. C'est pas possible. Et je lui ai dit, mais... Et je regardais le personnage principal, donc, qui est Nougaro, et je lui ai dit, mais il faut que tu mettes une tête de taureau. Et il me dit, ah bon, pourquoi? Je lui ai dit, il faut que tu mettes une tête de taureau, parce que Nougaro, quand il était petit, il était bagarreur, il était trapu, et on l'appelait le petit taureau. Et il a fait une chanson qui s'appelle Le Petit Taureau. Et je lui dis, il faut que tu mettes une tête de taureau. Il me fait, ok, d'accord, on essaye. Et du coup, il m'a mis une tête de taureau, mais il m'a mis des têtes d'animaux sur tous les personnages. Et qui correspondent plus ou moins au caractère, pour le coup. Il y a vraiment la référence Nougaro-taureau, et qui correspondent un petit peu au caractère de chaque musicien et musicienne du spectacle. Voilà. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, parce qu'il y a un aigle, et l'aigle, il l'a mis à Julien qui a fait les arrangements. Donc Julien, il a un peu survolé tout aussi, voilà, comme un aigle. Alors ça me fait penser aussi à un poème de lui qui s'appelle Plume d'ange, que les aficionados de Nougaro connaissent très très bien. Voilà, La Chatte, il a écrit une chanson qui s'appelle Le Chat, et qui est un standard de jazz aussi, et que j'adore aussi. Et puis Caillou, le batteur, c'est notre ami fidèle, voilà, le compagnon généreux et fidèle de cette aventure, mais tous, hein, ils sont tous fidèles, voilà l'histoire de l'affiche. Et on voulait une rue de Toulouse, mais on n'a pas trouvé, et c'est une rue parisienne, mais bon, c'est pas grave, Nougaro vivait à Paris et à Toulouse. La compagnie s'appelle Le Crabe Barbu. Ouais. Pourquoi Le Crabe Barbu? Alors, bon, déjà, c'est très compliqué de trouver le nom d'une compagnie, parce qu'en fait, il y en a déjà beaucoup qui sont déjà prises. Mais on a cherché, à un moment donné, on s'est dirigé vers l'argot. Moi, je veux faire des spectacles musicaux. Et on s'est dirigé vers l'argot, du théâtre et de la musique. Et un crabe au théâtre et une doublure lumière pendant les travails de lumière. Voilà, ça n'existe plus trop, ce métier, parce qu'en fait, maintenant, il n'y a pas assez de pognon. Donc, en fait, c'est les acteurs qui font ça. Mais avant, il y avait quelqu'un qui était dédié à ça. Et donc, on lui disait un peu plus à court, un peu plus à jardin. Donc, il marchait en crabe. Il marchait de droite à gauche. Voilà. Et donc, on appelait ça un crabe. Le barbu est l'argot du musicien classique. Un barbu est un musicien classique.
Voilà. Et comme je veux pas forcément utiliser des musiciens classiques, mais je voulais exprimer le fait de dire théâtre et musique, et je veux faire du spectacle musical, je veux faire les deux. Depuis le début, c'est quelque chose que tu avais envie de faire depuis le début du spectacle musical, ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard? Non, pas du tout, c'est arrivé avec Nougaro. En fait. Et là, j'ai un autre projet où j'aimerais bien aussi faire un spectacle, je voudrais faire un spectacle musical festif sur la misère sociale. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. J'ai travaillé cette année sur un texte qui s'appelle Chose vue de Victor Hugo. Victor Hugo que j'adore et que j'explore depuis 20 ans, 25 ans. Enfin voilà, c'est un auteur qui me touche énormément. Et cette année, on a travaillé donc, sur Chose vue. C'est un espèce de journal de Victor Hugo de toute sa vie, de ce qu'il a vu. Voilà. Mais dedans, il y a aussi des discours à l'Assemblée nationale, sur la misère, sur la peine de mort, enfin voilà. Et j'ai envie de partir du discours sur la misère de Victor Hugo de l'Assemblée nationale et d'aller chercher plein d'auteurs, à droite, à gauche, et de créer un spectacle autour de cette chose-là. Mais je veux pas que ça soit pathos, je veux que ça soit festif, je veux que ça soit... voilà, je veux que ça soit festif. Et donc je vais utiliser plein de chansons. Pour le coup, je vais faire complètement autre chose de différent. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Là, je te dis ça, et puis en fait, demain, je te dirai non, mais en fait, ça va pas. J'en sais rien. Là, je commence juste à travailler là-dessus. Mais je voudrais qu'il y ait des chanteurs, je voudrais qu'il y ait des auteurs contemporains, je voudrais qu'il y ait des classiques. Je voudrais mélanger plein de choses. Je voudrais qu'il y ait Coluche, qu'il y ait, plein de gens qui ont travaillé sur la misère et qui font rire avec ça, ou qui font chanter avec ça. Lavilliers, les mains d'or, le travail, qui ne rapporte pas d'argent. Voilà. Voilà. J'en ai plein dans la tête, mais voilà. Anne Sylvestre aussi, qui a parlé beaucoup de la misère. Voilà, c'est des auteurs qui m'intéressent. On va suivre ça. Pour revenir à Un bout de souffle, donc là nous sommes au Festival d'Avignon. C'est la première fois que tu viens au Festival d'Avignon? Oui. Et alors? Waouh. Oui. Alors, par quoi je commence? Ce que tu veux. Ouais, c'est un sacré défi. Déjà, c'est prendre la décision de dépenser autant d'argent pour pouvoir diffuser a été une décision qui a été dure à prendre pour moi. Il fallait que je trouve l'argent. J'ai trouvé l'argent. J'ai demandé à des gens, des mécènes, enfin des donateurs. Voilà. J'ai emprunté un peu partout, j'avais un petit peu d'argent moi de côté, voilà. Bon, et j'ai décidé de faire Avignon parce que j'ai réuni, et puis surtout parce qu'en fait le spectacle, on l'a tourné une trentaine de fois, et que moi je suis dans le Rhône, alors maintenant je suis dans la Loire, je suis à Saint-Étienne, mais tout mon réseau est dans le Rhône, voilà, autour de Lyon. Et en fait, voilà, j'avais épuisé mon réseau, et puis maintenant c'était soit le spectacle s'arrêtait, soit on faisait Avignon. Et pour aller chercher des programmateurs ailleurs. Donc j'ai décidé de faire Avignon. Et après, sur le festival en lui-même, c'est très compliqué. Moi, c'est la première fois que je le fais, donc c'est très compliqué à mettre en place. J'avais plein d'inconnus, plein de questionnements, et ça demande un travail acharné, mais d'une année entière. Et puis là, on arrive au bout, on le fait, et puis là c'est la fatigue physique qui prend un petit peu le dessus là en ce moment, parce que on en est à, je sais pas, notre 12e ou 13e ou 14e représentation. Il y en a encore 4 à faire. 14e représentation, il y en a encore 4 à faire. Et voilà, c'est quand même taré. Il faut aller tracter toute la journée, il faut chanter, il faut s'économiser quand même. Et c'est un espèce de mix. Et puis on vit en communauté, on est toujours 7-8, entre 6 et 8 à la maison, des gens qui viennent, toi qui viens, enfin voilà, il faut gérer toutes ces choses-là, et il faut gérer l'humain aussi, voilà, et puis ne pas trop forcer aussi la fatigue, parce qu'en fait, toi tu es capable d'eux, mais tout le monde n'est pas capable de, voilà, et il faut prendre en considération tout le monde, en tout cas, et c'est ça c'est très très dur à gérer. Tu parlais justement du budget, ouais. On peut en parler? Ouais. Alors déjà, comment ça se passe? Quand on a une idée comme ça, on se dit, tiens, je veux faire un spectacle sur Avignon, je fais quoi pour arriver ici, en fait? Comment tu t'y es pris? Si t'as pas de pognon, tu viens pas. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est un festival. Alors, il y a tout là-dedans. Il y a des gens qui viennent et les artistes ne sont pas payés, les collaborateurs ne sont pas payés, enfin voilà, et puis après ils vont vendre et éventuellement ils seront payés à ce moment-là.
Et puis il y a des compagnies qui vont couler au milieu d'Avignon parce qu'en fait ils n'auront pas de chargé de diffusion, parce qu'ils se sont dit mais avec notre énergie de jeunesse, souvent c'est des jeunes, jeunesse on va y arriver, mais en fait non, tout se prépare, tout se calcule, voilà. Moi j'ai une attachée de presse, c'est la première fois de ma vie que j'ai une attachée de presse qui s'appelle Sandrine Donzel, et je suis en train de comprendre qu'en fait il y a un avant Sandrine et un après Sandrine quand même, et qu'en fait d'avoir des interviews, de te rencontrer, voilà, d'avoir des blogs et tout, en fait tout ça se prépare à l'avance. Et quand je dis bah oui il faut avoir de l'argent, c'est-à-dire moi mon budget c'est 57 000 €, bah voilà, si t'as pas un peu d'argent de côté, si alors moi c'est un concours de circonstances, je me suis séparé d'une compagnie, cette compagnie m'a donné de l'argent, moi j'avais donné des cours, j'ai eu de l'argent grâce à ces cours que je ne me suis pas payé, et puis après c'est des dons des gens, et puis des subventions, j'ai eu 20 000 € de subventions en tout, et voilà comment tu fais à Avignon. Après voilà, la question que je me pose c'est comment rebondir, parce que je peux le faire une fois, mais je vais pas pouvoir le faire 2 fois si je récupère pas de l'argent à côté. Mais si t'as pas d'argent, tu fais pas Avignon, non, ou alors tu coules, ou alors tu t'endettes pour 10 ans. Voilà. Quand tu es venu ici, tu t'attendais à ça? Ouais. Enfin, oui, je savais que ça allait être dur de rentabiliser. Alors bon, après, cet Avignon-là, il est particulier parce qu'en fait, pendant 1 semaine et demie, on n'a eu personne. Mais on n'a eu personne dans les rues. C'est-à-dire que c'était pas notre spectacle qui marchait pas. Enfin, et encore nous on a eu de la chance parce que je faisais des choses à 70, 80. On me disait c'est bien Jérôme. Je dis bah ouais mais au niveau budgétaire c'est chaud quoi. Moi j'ai une salle de 200 places et il faut que je remplisse. Donc oui on a été empêchés par les Jeux Olympiques. Ils nous ont mis à Avignon donc beaucoup plus tôt alors qu'en fait les gens n'étaient pas en vacances. Voilà. Et puis après on a la dissolution de l'Assemblée nationale en fait où des gens, il y a eu des réservations. Enfin, les gens ne sont pas venus parce qu'ils voulaient aller voter. Donc ça nous a mis un sacré coup. Et en fait, le festival a commencé samedi, là. Et il finit dimanche prochain. Donc en fait, on a 1 semaine vraiment totalement. Et donc financièrement, c'est un peu compliqué pour toutes les compagnies. Voilà. Et puis ce que je comprends, c'est que moi, je suis là pour la première fois et que déjà, ça fonctionne plutôt bien. Mais qu'il faudrait que je revienne une 2e fois parce qu'en fait, les gens en auront entendu parler et qu'il faudrait que je revienne une 3e fois. Et là, ça sera un succès. Mais voilà, il faut. Et si t'as pas de pognon. Mais en tout cas, bon, nous on rentre dans notre budget, voilà, quand même avec les entrées billetterie. Mais moi, par exemple, ma compagnie, je repars à 0. Voilà. Et en fait, là où je vais récupérer de l'argent, c'est dans 2 ans. C'est-à-dire que les professionnels, parce qu'on a quand même pas mal de professionnels qui sont venus, on va vendre le spectacle, on va récupérer de l'argent sur les ventes de spectacles, voilà. Mais cet argent, je l'aurai dans 2 ans. Enfin, pas la saison prochaine, mais la saison d'après. Et le questionnement, c'est comment faire entre-temps. Voilà. Alors qu'il y a une dynamique, en plus, tu vois, qui est mise en marche. Et du coup, tu as une idée? Non. Combien il y a de personnes qui travaillent sur ce projet, en tout? Il y a eu 16 personnes en tout qui ont participé au projet de près, de loin, par épisode. Par exemple, les costumes et les lumières ont été créés à un moment bien précis. Ces 2 personnes ne font pas la tournée derrière. 2 régigés lumière, 2 régigés son, mais il y a aussi 2 administrateurs, puisqu'on est 2 compagnies. En fait, on est en co-réalisation avec mon ancienne compagnie et ma nouvelle compagnie. Donc, une administratrice et un administrateur qui travaillent. On a eu les 3 musiciens et moi. Loris qui s'est occupé des réseaux sociaux, ma sœur qui vient bosser et qui organise les repas, qui organise un peu la vie, qui fait l'intendance un peu du festival, le graphiste. Moi j'ai pris des cours de chant avec un prof de chant, quelqu'un qui nous a un peu aidé sur des chorégraphies, des petits trucs voilà, physiques, corporels, parce que moi je danse beaucoup sur le spectacle, enfin en tout cas je bouge beaucoup. Qui est-ce que j'oublie ? J'en oublie certainement, mais il y en a, ça fait beaucoup de personnes. Donc on rappelle, à bout de souffle, c'est tous les jours à 17h20 au Rouge-Gorge. Au Rouge-Gorge, jusqu'au 21 juillet. Et après, on a une date unique après Avignon, le 25 juillet. Ça s'appelle Un petit air de festival. Et c'est un festival à Lournan, en Bourgogne. Voilà, venez nombreux. Bien, merci.
Eh bien, moi, je suis donc Vera. Je suis violoniste et aussi comédienne et aussi un peu chanteuse sur le spectacle. Quel est ton parcours ? Je suis née dans une famille où la musique classique était très présente. Mon père était compositeur et chef de chœur. Et puis ma mère était musicienne amateur. Donc en fait, les 3 enfants, on a fait de la musique très tôt. Voilà, j'ai commencé par le piano, j'ai commencé le violon un petit peu plus tard parce que j'avais l'épreuve de piano qui n'était pas très motivant, on va dire. Et puis j'ai fait jusqu'à mon entrée au CNSM de Lyon. Voilà, puis après j'ai passé un diplôme pour enseigner, donc je suis professeur au Conservatoire de Saint-Étienne. Donc voilà, en gros c'est un parcours très classique entre guillemets. Et puis un jour j'ai rencontré Julien qui est le pianiste du Nougaro et qui m'a proposé de faire partie du collectif Tango qui dirigeait. Donc j'ai fait roulotte tango pendant plusieurs années. Et après je me suis décidée à faire ce dont je rêvais un petit peu depuis longtemps, c'est-à-dire une formation de théâtre donc sur Lyon. J'ai fait quelques années de formation. Et puis aujourd'hui je fais encore des concerts, mais je participe à des spectacles qui mettent en lien musique et théâtre et à bout de souffle, c'est vraiment le terrain de jeu parfait pour ça. Et du coup, t'es arrivé comment sur le projet à bout de souffle ? Eh bien, en fait, en faisant cette formation, j'ai rencontré des comédiens qui étaient des membres de la troupe du TNP de Villeurbanne et qui étaient des anciens collègues donc de Jérôme, qui est le chanteur de à bout de souffle. Et donc j'ai rencontré Jérôme par ce biais-là. Après, on est tombé amoureux, donc on est en couple. Et puis lui, il avait très envie de faire un spectacle sur Nougaro. Enfin, il adorait la poésie de Nougaro. Donc en fait, il a commencé à me parler de recherche de textes. Et puis, moi, comme je connaissais Julien, le pianiste, donc je lui ai dit, si tu veux monter un spectacle musical, je pense que la bonne personne, en tout cas, serait Julien. Ton rapport à Nougaro, toi, avant cette pièce ? Alors, à la maison, on n'écoutait pas forcément. Mon père était assez sensible aux voix des chanteurs, évidemment, étant chef de chœur, il était très à l'écoute de ça. Il était assez, dur avec certains. Et Nougaro faisait partie, bien sûr, des chanteurs dont il admirait la voix. Mais malgré tout, c'est pas quelqu'un qu'on écoutait. Il n'y avait pas beaucoup de chansons françaises, sans doute aussi parce que mon père était serbe, alors il n'avait pas lui-même de référence d'enfance ou d'adolescence par rapport à ça. Donc j'ai, dans ma jeunesse, connu les tubes de Nougaro. Voilà, que j'ai jamais écouté en fouillant vraiment les paroles. Et après, en fait, c'est surtout la démarche de Jérôme qui, effectivement, m'a fait revenir un petit peu à ça, m'a fait entendre des chansons en me disant « Ah, mais si, je l'avais entendue à l'époque et c'est vrai qu'elle est chouette ». Et avec une écoute des mots largement plus fouillée qu'à l'époque et donc une découverte, je ne vais pas dire redécouverte, mais une découverte de sa plume, voilà, que je trouve magnifique. Et un titre préféré qui s'en dégage ? Alors j'adore moi la chanson L'île Hélène qu'on utilise sur le spectacle. Alors sans spoiler, j'espère. On prend la musique de cette chanson et puis on cale des paroles d'une autre chanson dessus, qui est assez. Cette chanson L'île Hélène, je la trouvais tellement, je ne sais pas comment exprimer, mais c'est une déclaration d'amour à une femme qui est un point d'ancrage, et on sent tout l'amour de Nougaro pour sa dernière femme, qui s'appelle Hélène, donc c'était pour elle. Et la référence à cette île par rapport à laquelle il se sent rattaché, c'est sa terre je sais pas, où il s'échoue finalement, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est une chanson magnifique. Et c'est la première fois où vous jouez tous ensemble ? Et puis t'es la seule fille, comment ça se passe tout ça ? Alors, avec Jérôme ça se passe super bien, évidemment. Enfin, évidemment, après le travail en couple peut ne pas être facile, mais entre nous c'est très fluide. Après avec Julien, je le connais depuis très longtemps, donc c'est vrai qu'en ayant fait du tango ensemble, on se connaît bien, on connaît un petit peu nos habitudes. Et puis Caillou, c'est celui que je connaissais le moins, voilà, mais qui est un gars super sympa, donc c'est chouette.
Après, le Festival d'Avignon, effectivement, on est 3 semaines ensemble dans la même maison, donc on est un petit peu obligé de voir les fonctionnements des uns et des autres. Il y a des moments de fatigue, il y a des moments où voilà, ça tiraille d'un côté ou d'un autre, mais ça se passe plutôt très bien. Le fait d'être la seule femme, ça va ? Oui, alors ça c'est un truc auquel je suis habituée. Déjà dans le collectif Tango, j'étais la seule fille aussi. Donc ça va, moi je m'entends plutôt bien avec un groupe d'hommes. Je trouve ça presque des fois plus facile à vivre qu'un groupe de femmes. Et t'as des projets aussi solo ? Alors pour l'instant, des projets concrets non, et abstraits oui. Moi c'est vrai que j'adorerais me lancer dans l'écriture. Et du coup, mon projet fantasmé, c'est d'écrire un spectacle, de voir ce que ça pourrait donner. Enfin, en fait, de me lancer dans un travail d'écriture de fond et de voir où ça me mènerait, voilà, avec en toute humilité, là, parce que il faudrait que je reprenne, je dérouille cette écriture que j'étais habituée à faire quand j'étais plus jeune. Et dans ma vie, ça a réapparu et puis j'ai relaissé tomber. Donc voilà, ça sera un travail à la table, face à moi. Mais ça, j'ai très envie de prendre du temps pour ça. Voilà. Et t'as déjà un thème Comme j'ai une histoire de famille du côté de mon père qui est voilà, lié à l'exil. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis tout ce qui touche à son pays, la Serbie. Donc je sais que ça c'est un sujet que j'aimerais aborder. Il a eu la maladie d'Alzheimer à la fin de sa vie, donc tout ce qui touche aussi à la mémoire, et les deux thèmes sont en lien. La mémoire d'un pays lointain, la mémoire tout court. Voilà, donc tout ce qui touche à ça, voilà, ça sera un thème d'écriture qui me parlerait. Et ce serait aussi un spectacle musical, ou pour le coup ce serait du texte, beaucoup que du texte? Ça serait beaucoup de texte. Après évidemment mes racines sont baignées dans la musique, donc il y aura forcément une référence à la musique très très présente, ça c'est sûr. Mais ça prendra pas forcément la forme d'un spectacle musical, avec une envie de ponctuer énormément la parole par la musique. C'est pas tout à fait ça, mais la musique sera très très présente, oui, ça c'est sûr. Eh ben, tu nous tiendras au courant. Eh ben, si j'y arrive, je te rappelle. Je suis Caillou. Pourquoi on t'appelle Caillou d'ailleurs? C'est par rapport à mon nom de famille, c'est un diminutif de mon nom de famille. Je m'appelle Loïc Caillouel, et quand j'étais gosse, la plupart de mes instits ou des gens ne savaient pas prononcer mon nom de famille. Et je leur disais, c'est simple, c'est Caillou, L. Et Caillou, ça faisait marrer mes potes et ils m'ont appelé comme ça. Et j'ai pris ça comme nom de scène assez naturellement en fait, et rapidement. Dans le spectacle, je suis batteur, percussionniste et choriste. Et dans la vie? Musicien, interprète, compositeur, papa aussi. J'ai fait un truc assez classique. Je suis allé dans une école de musique quand j'étais gosse. J'ai commencé la percussion classique, donc les percussions d'orchestre, à l'âge de 7 ans. Donc des timbales, du xylophone, marimba, des études de caisse claire, etc. J'ai fait de l'orchestre et j'ai juste un fin d'études dans cette école qui était une école agréée. Donc du coup, en gros, c'est un équivalent CAP, quoi. Voilà. Après, c'est surtout l'expérience qui a fait ma formation, parce qu'à 20 ans, j'ai commencé à rencontrer quelqu'un avec qui j'ai joué pendant 10 ans, on a sorti 3 albums, et du coup, ça a été hyper formateur pour moi dès le début des années 2000. Avec cette personne, on a tourné partout en France, j'ai tourné avec des groupes un peu partout en Europe. T'as des noms à nous donner? J'ai joué avec un auteur-compositeur qui s'appelle Boule, qui est normand. Après, c'était des groupes plus obscurs, mais parce que ça faisait partie d'une scène indé, d'une scène punk. Donc il y avait les WAC, il y a eu un groupe qui s'appelait HNO3, ou Ganessa, ou les Dirty Smellers, enfin voilà, des groupes. Mais c'était des groupes qui jouaient des musiques de niche, qui jouaient du métal, du punk. Et Nougaro, avant ce projet, t'aimais pas? Alors j'aimais ce que je connaissais, mais j'avais jamais pris le temps et pris la peine d'aller chercher ces œuvres. Et du coup, depuis quand j'ai découvert les textes, moi je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup les textes dans la musique. Bon, si quand même, j'essaye de voir si ça parle pas trop de choses avec lesquelles je serais pas d'accord, par exemple.
mais j'écoute beaucoup la musique pour l'énergie qu'elle me transmet. Et Nougaro, je trouvais qu'il y avait, de celles que je connaissais, moi j'aimais beaucoup Cécile, ma fille, ou Armstrong, enfin les plus connus, quoi. Mais tu vois, j'aimais moins par exemple Nouga York, parce que dans Nouga York, il y avait un son années 80 très typé que moi, me plaît pas trop en fait. Mais pourtant, en travaillant avec Jérôme, Julien et Vera, du coup, j'ai découvert l'autre facette, la facette du texte, où vraiment, pendant les résidences, je prenais des fois le cahier des chansons de Jérôme et je lisais les textes. Et ça m'a fait le titre sur un titre qu'on ne joue plus là maintenant, mais qui s'appelle À mi-chemin et qui parle de l'amitié, entre hommes surtout, là, à ce moment-là, parce que lui, il parle de lui beaucoup, Nougaro. Et du coup, c'est un texte qui m'a beaucoup parlé, parce que j'ai beaucoup d'amis, je suis très fidèle en amitié. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé, tu vois, de me dire, ah mais ce mec-là, en fait, lui aussi, il est fidèle en amitié, il se rend compte il se rend compte de la valeur de ses amis et de lui ce qu'il donne et de lui ce qu'il reçoit en échange aussi. Et du coup, je me suis vraiment plus intéressé. Et ce que j'aime aujourd'hui chez Nougaro, c'est vraiment sa toute première période, ses premiers albums. Il y avait une ville, en tout cas ce titre-là, c'est son premier album, je crois, 58-59. Il y avait une ville et génialissime, ça parle d'une ville qui disparaît sous la bombe nucléaire. Mais tu sais, c'est le soleil d'été, il est là, il a envie de tomber amoureux parce que tout est bien, il fait beau, les oiseaux chantent, les filles ont les jupes courtes et tout d'un coup, il y a une grande lumière qui arrive. Et tout ça est symbolisé en plus par la musique. Tout ça est symbolisé par un synthé qui arrive, c'était pas si courant en plus à l'époque d'avoir ce genre de synthé analogique, des gros Moog qui balancent des sons très très bizarre pour l'époque. Aujourd'hui, on a l'habitude, la musique électro, elle est partout. Du coup, c'était hyper précurseur. Et même le sujet m'a touché et tout. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup le Nougaro ancien. Voilà. Et j'ai un peu fait mon chemin dans ta question, mais j'écoutais très peu Nougaro, en tout cas avant. Et aujourd'hui, avec plaisir, du coup, j'ai chopé toute sa discographie. Et du coup, de temps en temps, je me prends un album que je sors du lot de n'importe quelle période et je me rends compte vraiment de la profondeur d'esprit de cette personne. Et Avignon, tu l'avais déjà fait ? Non, jamais en tant qu'artiste. Je suis allé il y a 2 ans en tant que spectateur. Je suis resté 3 jours, je suis mort 3 fois parce que du coup il faisait trop chaud. C'est vraiment trop chaud, il faisait 40 degrés, je dormais en tente dans un jardin. Voilà, c'était... Voilà. Non, je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait et... Intéressant. Et alors, justement, t'en penses quoi ? C'est quelque chose d'assez unique dans l'ambiance, dans le lieu. Le fait d'avoir un festival en pleine ville comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, à part, je sais pas, Chalon dans la rue par exemple, et même je pense que c'est encore plus cadré, ou Aurillac. Là, de voir cette ville se parer de toutes ces couleurs, des compagnies, ces affiches partout, ces gens qui te tractent tout le temps, ces spectacles dans la rue, c'est fou. En fait, j'ai appris qu'il y avait 150 théâtres à Avignon. C'est dingue, en fait, c'est dingue, on est 1700 spectacles. Oui, c'est taré, ouais. Je crois que c'est unique au monde ici, en fait. Après, qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je pense que c'est très fatigant et que j'aurais besoin, après coup, de faire une petite analyse après coup, bien reposée, pour me dire, ok, est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Par exemple, pour notre spectacle, est-ce que nous, on va réussir ? Parce que le but, c'est ça d'Avignon. Les compagnies arrivent, tu as des centaines et des centaines, voire des milliers de programmateurs qui se baladent dans les rues, qui font leur choix. Et leur choix par rapport à ce qu'ils aiment dans leur salle, ce qui est programmé dans leur salle, et ils viennent voir des spectacles pour faire leur marché. Et nous, on est Intermarché, on est Leclerc, on est Auchan, et on essaye d'attraper enfin voilà, c'est un peu réducteur ce que je dis là, mais c'est un peu ça en fait. Nous, on a besoin de vivre de nos métiers, et à Avignon, pour des compagnies de théâtre, d'art de rue peut-être, de cirque, enfin voilà, multidisciplinaire comme ça, on a besoin d'avoir un festival comme ça pour se faire connaître. La compagnie, elle est toute jeune, et le spectacle, il a jamais tourné ailleurs que dans la région lyonnaise, ou très peu ailleurs, et du coup, il a besoin de se faire connaître au national, et qu'il y ait quelqu'un qui soit à Rennes ou à Mulhouse ou à Lille qui se dise, tiens, je vais aller voir ces Stéphanois là, ces Lyonnais, ces Stéphanois, et je vais aller les découvrir. Et du coup, c'est une chance, une opportunité d'aller voir ailleurs aussi. Donc on verra après coup ce que j'en aurais pensé du festival. Et pour le moment, je suis dedans. Donc je peux pas commencer à penser à ça. Je suis trop dans le quotidien pour faire une rétrospective, on va dire ça comme un bilan. Un bilan, ouais, merci, c'était un mot trop compliqué, rétrospective. T'as des projets personnels après ? Oui, alors j'ai d'autres projets en collectif.
J'ai un projet qui s'appelle L'Ogre en papier de la compagnie Au Clair de Plume. C'est un spectacle pour enfants qui tourne à fond. Il y a eu 70 dates cette année. On fait du rock'n'roll pour les enfants. Donc du coup, on dit aux gamins, lâchez-vous quoi. Lâchez-vous. Et en même temps, on fait passer aussi certains messages. Alors il y a des messages très légers, des trucs voire même un peu débiles. Mais il y a aussi une double lecture sur certains titres, comme l'acceptation des différences, comme le fait que tu as le droit d'être, par exemple, d'être un garçon et d'avoir les cheveux longs, d'être une fille et de jouer au foot, ce genre de message-là. On se fout un peu de la tronche des parents aussi. Voilà, quand un enfant demande très souvent maman, où est passé mon doudou, papa, je ne retrouve pas ma brosse à dents. Et la petite phrase magique des parents qui disent là où tu l'as mis. Et en fait, on a retourné le truc parce que pendant toute la chanson, l'enfant va demander à ses parents où est-ce que son doudou, son casque d'Arrivador, son coffre à trésor, etc. Et à la fin, le père perd ses clés. Et du coup, il demande aux enfants. Mais du coup, voilà, ils se font un malin plaisir de lui retourner sa petite phrase dans la tronche. Et du coup, les enfants participent avec nous à fond. Voilà, on leur raconte des secrets et ça marche à fond. Voilà, il y a ce projet-là. Moi, j'ai un projet perso que j'ai sorti juste avant le Covid, dommage. J'avais un projet batterie, machine, chant, que le Covid a tué dans l'œuf. J'ai fait un concert. Mais là, je ne désespère pas de le relancer, ouais. Au bout de 5 ans, ouais. Mais voilà, c'est un projet, j'aimerais bien m'entourer et donc ce serait une sorte de rock électro, seul en scène ou peut-être un duo. Parce que tout seul, je vais m'ennuyer en fait. J'ai besoin de parler. Donc du coup, j'aimerais bien trouver quelqu'un. D'ailleurs, petite annonce, on va dire sans fausse modestie, je suis un bon batteur, un peu guitariste, un peu claviériste, un peu chanteur. Et je cherche soit un bon claviériste, un peu guitariste, un peu chanteur, un peu batteur. Je cherche quelqu'un qui soit bon dans un des éléments là que je viens de citer et qu'on puisse s'échanger des choses et tu vois qu'on puisse se nourrir l'un l'autre et que tu vois on puisse avoir 2 guitares ou un clavier, une guitare ou une batterie chant, enfin tu vois qu'on puisse moduler un peu là-dessus. Voilà. Dans ta région, j'imagine ? Partout en France. Alors Julien, qui es-tu ? C'est dur comme question, ça. Qui es-tu ? Moi, je suis un pianiste, on va dire plutôt accompagnateur. J'ai beaucoup travaillé en accompagnant des chanteurs. Et puis, je me suis aussi spécialisé dans le piano d'Argentine, dans le tango, dans la musique de tango. J'ai accompagné Hugues Rambier, je l'accompagne toujours, ça fait des années. C'est un auteur-compositeur de Saint-Étienne. Aureliano Marin, Gaspard Pocaille, Pedro Rato et d'autres. Et je me suis formé à Saint-Étienne, on va dire sur le tard, pour un pianiste. J'ai fait le conservatoire en jazz et puis en classique. Et à côté de ça, j'ai fait un parcours de musicologie. Et le tango ? J'ai commencé à faire du tango un peu par hasard, en participant à un projet. Et puis ça m'a plu, donc j'ai continué et j'ai monté mon propre orchestre qui s'appelle Roulotte Tango. Ouais, ça fait bientôt 15 ans que je fais ça maintenant, ouais. En discutant avec tout le monde, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le dénominateur commun des rencontres. Jérôme, en fait, c'est le seul que je connaissais pas. Mais autrement, entre Vera, Caillou, c'était des collaborateurs avec qui j'avais travaillé, mais pas ensemble, ouais, que j'ai fait se rencontrer. Et du coup, ça se passe comment sur Avignon ? J'ai l'impression que ça se passe bien parce que on a du monde quand même. Moi, j'avais déjà fait Avignon 2 fois, mais c'était il y a 10 ans, avec le tango justement. En 2009 et en 2010. Bon, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de spectacles que maintenant. Il y avait 500 spectacles en concurrence. C'était déjà énorme à l'époque, ça nous paraissait déjà énorme. Maintenant, 1700 spectacles en concurrence. Bon, et voilà, compte tenu de tout ça, du fait que on a tous entendu parler qu'aller à Avignon, c'est très dangereux pour une compagnie, c'est très épuisant. Et puis, financièrement, c'est très rare de s'en sortir. Moi, j'ai l'impression que on a eu de la chance, on a trouvé quand même un peu notre public, on a été bien accompagnés, les chargés de communication, de diffusion avec qui on travaille sont compétentes, les gens du théâtre, enfin voilà, l'équipe qu'a monté Jérôme, je la trouve plutôt organisée. J'ai l'impression que c'est plutôt un bilan positif qui va être dressé. Et toi, Nougaro, tu aimais pas Claude Nougaro, ça faisait partie des chanteurs que j'écoutais régulièrement. J'avoue que quand il m'a proposé de travailler sur Nougaro, ça m'a fait un peu peur. C'est une musique qui est quand même assez exigeante. On est même un pied dans la chanson et un pied dans le jazz. Et le jazz, c'est quand même un univers d'initiés où on a un autre rapport au temps, à la forme des morceaux, au langage en fait. Et je ne savais pas comment ça allait se concrétiser ça. Mais
Enfin voilà, moi je connaissais Nougaro sous cet angle-là. Moi j'avais insisté pour faire le cinéma, j'adore le cinéma, ouais, cette chanson-là. Et donc on l'a fait. Tu as des projets perso parallèles, toi? Ben oui, j'ai toujours donc Roulotte Tango, mon orchestre, dans lequel on est en train de faire un nouvel album avec des compositions. C'est de la musique instrumentale. Et je continue mes collaborations avec les chanteurs dont je te parlais. On a sorti un album là il n'y a pas longtemps qui s'appelle Frontera. Et le nom du groupe c'est Chimichango. Donc on est très content de cet album. Moi j'ai quand même pas mal de collaborations qui se chevauchent un peu les unes les autres. Là, juste après Avignon, je vais partir avec des groupes dans lesquels je joue pas de façon permanente, où j'ai juste joué pendant 1 mois, 2 mois. Donc ça va être une autre aventure encore. Et je fais des bonnes tournées l'été. En général, je pose pas trop le pied. Cédric, qui es-tu? Je suis régisseur de la compagnie. On est sur le Festival d'Avignon, on n'est qu'un seul technicien, donc j'ai fait aussi la lumière. Le plan de feu, toute l'install lumière a été faite par Agnès Envin, qui est notre éclairagiste en temps normal au début du festival. Et elle nous a filé le bébé clé en main avec Thomas, qui est l'autre régisseur son qui a fait la première moitié du festival. On avait, entre guillemets, que les envois de lumière, les go à faire. Très simple, mais du coup c'est super parce que c'est un spectacle que je connais vraiment par cœur depuis 3 ans. Et j'avais jamais fait la lumière du spectacle, j'avais toujours vu sans être acteur du truc. Et c'est pas mal, c'est du sport de faire les deux en même temps. Contrôler un peu le son et être juste dans les top lumières, mais c'est super. Et donc toi, t'es là depuis quand? Je suis arrivé le 10 juillet, moi. Donc là, ça fait 12 jours. Donc je suis frais par rapport aux autres qui sont déglingués, là. Alors, quel est ton parcours? J'étais dans la science au départ. Je suis allé jusqu'en licence de biomaths. Rien à voir. Et je me suis dit quand même que je me plairais plus dans le monde du spectacle. Au début, je voulais faire du concert. Et assez rapidement, j'ai fait une école qui s'appelle le Grimm sur Lyon pour apprendre un peu les concepts de la régie. Et vu que j'étais un peu plus vieux que les autres de ma promo, ça s'est vraiment bien passé avec mes profs de son notamment. Et quand j'ai quitté l'école, tout de suite, j'ai enchaîné par du boulot dans des théâtres lyonnais. Et le réseau s'est fait comme ça. Donc effectivement, mes désirs de concert et de musique ont un peu dévié vers le théâtre. Mais là, l'avantage avec des spectacles comme celui-ci, c'est que je peux refaire un peu de concert quand même. Et un peu de musique. Nougaro, avant le spectacle, c'était New York, Toulouse, vraiment les 3 tubes. J'ai vraiment découvert une écriture, le concept aussi qu'il écrivait ses textes sur des standards de jazz. Pas tout le temps, mais souvent. Et donc du coup, j'ai découvert un univers. Avec les musiciens qu'on a là, en plus, c'était groove et swing du départ. Et donc vraiment intéressant. Et j'apprécie vraiment l'artiste maintenant que je connais un peu mieux. Ce serait bien que les gens se souviennent un petit peu de ce gars-là quand même, ouais, qu'ils reviennent un petit peu à la page. C'est vraiment intéressant. C'est quand il parle d'écologie, entre autres, mais beaucoup d'écologie, et tu te dis que c'est un texte qui a été écrit il y a 50 ans, c'est assez bluffant, ce qu'il y a de le dire. Et généralement, c'est assez systématique, c'est le moment où moi j'ai les poils en régie. C'est-à-dire qu'on est à une petite heure de spectacle, on est vers la fin. Et la montée, en plus c'est un morceau qui au niveau de la dynamique, il est prenant avec des envolées de piano et de violon là. Et puis Jérôme qui hurle pas mal, enfin qui est vraiment dans l'énergie là. C'est un morceau vraiment, vraiment trippant, vraiment prenant ça. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour après Avignon? Après Avignon, me mettre au frais. J'ai 1 mois de vacances, je reprends le boulot fin août, donc non, on va se mettre au frais, faut qu'on refasse la salle de bain, enfin voilà. Et t'as des projets perso après? Projet perso, moi tant que je peux être sur des créas de spectacles, sur des créas sonores, ou assister à des créas sonores, ça c'est le pied, donc j'ai 2-3 projets comme ça, enfin 2, pour l'année à venir. Moi, je partage mon temps entre les compagnies, du coup, il y a un aspect plus créatif dans le boulot, et des accueils techniques dans des théâtres lyonnais, au Célestin et au TNP. Voilà, c'est un peu 50-50, ça dépend des saisons. L'année prochaine, il y a un petit peu moins de boulot de compagnie, donc il y aura un petit peu plus d'accueil technique, mais... Et puis voilà. Céline, qui es-tu? Alors, je suis la sœur de Jérôme Quintard, qui est le chanteur, le metteur en scène de À Bout de Souffle.
Alors moi je suis Madame Bien-être, enfin, je me définis comme ça. Je m'occupe de la troupe, c'est-à-dire faire les repas, le ménage, le repassage, les courses. Puis de temps en temps je les masse, enfin quand ils veulent. Voilà. Je suis vraiment là pour les soulager en fait de tout ce qui est à côté du festival et qui prend aussi pas mal de temps. Et donc là, tu es en train de faire à manger, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis en train de faire à manger. C'est quoi de bon? Je leur fais une tagine au citron. Voilà, j'essaye de leur faire des bons petits plats parce qu'ils ils ont besoin de bien manger pour assurer en fait le rythme du festival. C'est quand même assez intense. Et ils aiment bien avoir un petit dessert aussi à chaque fin de repas. Donc je leur fais des glaces, des gâteaux, voilà. À la base, c'est une bonne cuisinière. À la base, oui, j'ai une maman qui nous a bien formés, mon frère et moi, à la cuisine. On aime bien cuisiner et on aime la bonne bouffe en fait. Et Jérôme, c'est important, lui, de fédérer les gens autour d'une table et de partager un bon vin, un bon plat. Ça, c'est important pour lui. Mon frère, quand il m'a dit « je fais Avignon », il avait un gros budget quand même pour faire Avignon. Et moi, je ne pouvais pas l'aider beaucoup financièrement. Je lui ai dit par contre, Jérôme, j'ai du temps. Est-ce que ça t'intéresse que je vienne une partie d'Avignon pour faire la cuisine, les courses et tout ça, vous aider d'un point de vue logistique en fait. Et puis il a accepté. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Et ça fait combien de jours du coup? Alors là, ça fait 13 jours que je suis là. Et comment tu te sens au bout de 13 jours? Un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée parce que j'essaye de temps en temps d'aller les aider à tracter, ce qui n'est pas facile, je trouve. Et puis, j'essaye d'être là pour le livre d'or à la fin du spectacle, pour essayer de parler avec les gens qui seraient susceptibles de promouvoir le spectacle. Parce qu'il n'y a pas que les professionnels, en fait. Les spectateurs peuvent aussi proposer au théâtre de leur région ou à côté de chez eux le spectacle. Et des fois, ça fonctionne. La chargée de diffusion m'a dit que des fois, ça pouvait fonctionner. Donc, j'essaye de récupérer un maximum d'adresses mail de gens qui seraient susceptibles d'aller promouvoir le spectacle. Et tu prends des vidéos et des photos aussi? Oui. Alors oui, parce que Jérôme m'a demandé de prendre les applaudissements à la fin pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, ça a été une super expérience parce qu'on a l'impression d'être au cœur des spectacles alors qu'on est à l'extérieur, c'est marrant. Et ça crée une émotion particulière en fait. Je suis contente d'avoir fait ça parce que j'avais l'impression d'être un peu avec eux en fait sur scène. Et c'était très chouette. Que le deal, c'était je viens t'aider. Ah, parce qu'il y avait un deal, on va tout savoir. Allez, un deal. Dis-nous. Je viens t'aider gratuitement parce que voilà, je voulais vraiment l'aider enfin, c'est une sorte d'aide financière, quoi. Et par contre, j'avais dit j'aimerais bien voir un spectacle par jour. Voilà. Et j'ai quasiment tenu le deal. Et donc, oui, j'ai pu voir des pièces. Ouais, j'ai pu voir des pièces. Alors, d'abord, des pièces dont ils m'ont dit, des copains, en fait. Et j'ai passé de très bons moments. Et puis après, j'ai essayé, j'ai dit, allez hop, je choisis quelque chose. Alors, j'ai feuilleté le bouquin. Je suis tombée sur une affiche qui me plaisait. Et j'ai dit, tiens, je vais aller voir. J'ai regardé le thème, ça me plaisait. Et ça a été une chouette pièce, ouais. Ça a été une chouette pièce. D'accord. Alors, pour finir, ma dernière question, puisque tu fais la cuisine, est-ce que tu as une recette que tu pourrais partager avec nous? Alors, qu'est-ce que je peux... Eh bien, ce que j'ai fait hier soir, en dessert, j'ai fait une mousse au chocolat. Alors, j'en mets un petit peu dans le fond d'un moule à cake que je fais glacer.
Par-dessus, je mets un rectangle de glace à la pistache. Et ensuite, je recouvre le rectangle de mousse au chocolat, ce qui fait que le rectangle vert est au milieu du carré de la mousse au chocolat. Donc, je le remets dans le fraiseur. Et quand je le sors, donc je le démoule, je coupe des tranches. Et sur chaque tranche, je mets un petit peu de crème anglaise et des amandes effilées passées à la poêle. Et visiblement, ça a eu un très beau succès. Le premier épisode des coulisses de Marilyn au Festival d'Avignon est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert une super pièce. Je tiens à remercier la compagnie du Crabe Barbu qui m'a si gentiment accueilli chez eux. Moi, je vais vous laisser parce que Céline vient de nous préparer un tagine au citron qui a l'air divin. Puis après, il faut se coucher parce qu'il commence à faire tard. On se donne rendez-vous bientôt pour un second épisode, toujours en immersion au Festival d'Avignon. Bisous, bisous.